Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est en décembre, on approche des fêtes de fin d'année et on a envie de réaliser un bonnet de Noël avec notre tricotin Prime Maxi. Pour ce faire, on aura besoin de deux pelotes. Une pelote blanche, taille 4-5, la blanche elle vient de chez Action, et une pelote rouge, taille 4-5 aussi, qui vient de chez Emma. On aura besoin d'un coupe-fil de chez Prime. Si vous n'avez pas de coupe-fil, vous pouvez prendre une paire de ciseaux. On aura besoin de l'aiguille à laine, d'un crochet et pour terminer, du kit à pompons de chez Ziman. Pour ajouter une touche d'originalité et pour personnaliser votre bonnet, on pourra prendre aussi des petites étiquettes comme ceci. Donc elles sont en cuir, en simili-cuir, simili-cuir. Alors vous avez trois choix. Celle-là elle vient de chez Action. Vous avez Made with Love, fait avec amour. Especially handmade for you, spécialement fait à la main pour toi. Et Made by Me, fait par moi. Voilà, maintenant que vous avez tous vos accessoires, c'est parti, on tricote. Pour commencer à tricoter notre bonnet de Noël à l'aide du tricotin, sous le picot de couleur, je fais passer le fil rouge, puis on va successivement passer derrière, puis devant, puis derrière chaque picot. Donc, sous le picot de couleur, on passe dessous, c'est le picot numéro 1, et sous le picot numéro 2, on passe derrière, et on passe devant le numéro 3, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous revenions à notre picot de couleur. Regardez bien comment je m'y prends, c'est très simple. Vous devez impérativement suivre cette étape devant et derrière, ou sinon, vous ne pourrez pas tricoter correctement votre bonnet à l'aide du tricotin circulaire. Une fois que nous sommes revenus à notre picot de couleur, on va faire passer le fil sous les deux picots, donc le picot 1 et le picot 2. Et maintenant, je vais l'insérer dans le guide-fil. Il faudra bien faire attention à la tension du fil. Elle doit être bien régulière. Pour réaliser un bonnet taille adulte, on va devoir réaliser 60 rangs avec la laine rouge. Donc, je vais devoir voir apparaître 60 fois le picot de couleur. Une fois que cette étape est réalisée, que j'ai eu mes 60 rangs, je m'arrête juste avant le picot de couleur pour pouvoir réaliser un nœud. Pour éviter toute démarcation de couleur, quand on fait un changement de couleur, nous allons toujours réaliser le nœud juste avant le picot de couleur. Donc, vous regardez, quand vous arrivez, vous stoppez, vous enlevez le fil du guide-fil et vous réalisez un nœud. Ce n'est pas un nœud particulier, comme vous voyez. Hop là, je prends mon fil et je réalise un nœud. Dans un premier temps, je fais un nœud sur le fil, puis je vais prendre mes deux fils et je fais un nœud. Et après, moi, je fais toujours un nœud de sûreté. Donc, j'en fais 3. Mais si vous avez une autre technique, vous pouvez le faire, ça marchera aussi. Puis, à l'aide du coupe-fil de chez Prime, on vient couper l'excédent de fil et on coupe le fil dont on n'a plus besoin. Pour le coup, on coupe le rouge et on garde le blanc. On remet le fil blanc dans le guide-fil. Et maintenant, nous allons faire attention au premier rang. À chaque fois que vous allez changer de couleur, vous allez tourner la manivelle très lentement. Comme ça, vous allez pouvoir observer s'il y a une maille qui saute ou s'il y a un souci. Une fois que vous avez effectué le premier tour et que vous avez vu qu'il n'y a aucun souci, c'est reparti. Vous pouvez tourner la manivelle à fond les ballons parce qu'il faut qu'on réalise cette fois-ci 30 rangs avec la couleur blanche. Et après ces 30 rangs, on va repartir encore sur un nœud. Faites attention, comptez bien, le picot de couleur doit apparaître 30 fois. C'est bon? Vous avez fini? On passe à la suite. Maintenant, nous allons changer encore de couleur. Et pour ce faire, nous allons retirer le fil blanc du guide-fil et nous allons reprendre notre pelote de rouge. Et nous allons toujours réaliser entre le picot de couleur et le dernier picot, nous allons réaliser un nœud. Donc, n'oubliez pas, vous faites un premier nœud, puis moi je réalise toujours un deuxième nœud et un troisième nœud. Alors, comment je procède pour faire mes nœuds? Quand j'arrive à un changement de couleur, je prends le fil dont j'ai plus besoin et je prends le fil de ma nouvelle pelote et je fais un nœud ensemble. Puis, je refais un nœud cette fois-ci sur les deux fils. Et pour la sécurité, pour être sûr que ça ne se détricotera pas plus tard quand je le passerai à la machine à laver, je refais encore un nœud.
Puis, à l'aide de mon coupe-fil de chez Prime, je viens couper l'excédent de fil. Et maintenant, on peut ranger la pelote blanche qu'on n'a plus besoin car on l'utilisera uniquement pour réaliser le pompon à la fin. Maintenant, je replace mon fil rouge dans le guide-fil et je vais repartir sur cette fois-ci 40 rangs en rouge. Comme d'habitude, à chaque changement de fil, je vous le répète encore une fois, on fait très attention au premier rang. C'est le premier rang qui va nous dire tout de suite s'il y a un problème ou pas dans la manière dont on tricote. Si jamais ça bloque, si jamais il y a un souci, arrêtez tout de suite et regardez. Parce que des fois, il suffit juste de prendre un crochet pour rattraper la situation. Alors que si vous insistez, vous pouvez casser soit un crochet, soit un picot ou encore avoir des trous dans votre projet. Regardez bien, je vérifie. Personnellement, avec mes yeux, je ne fais pas forcément confiance à la machine. Maintenant, on va dérouler un peu de laine. Regardez bien, contrairement à ce qui est préconisé par le constructeur, je n'utilise pas le tendeur de fil, je tends le fil à la main. Comme ça, j'assure une pression légère, une tension légère et on va tricoter cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, 40 rangs en rouge. Donc, on aura fait un total de 130 rangs. On aura fait, pour récapituler, 60 rangs en rouge, puis on aura fait un changement de fil pour faire 30 rangs en blanc et on aura fait encore un changement de fil pour faire 40 rangs en rouge. Maintenant, nous allons dérouler environ 1 mètre de fil, puis à l'aide du coupe-fil, nous allons couper le fil qui part à la pelote. Maintenant, on retourne le projet afin de repérer le premier rang qu'on a effectué. Une fois que nous avons repéré le premier rang, nous allons dégainer l'aiguille à laine. Donc, pour ce faire, le mètre de fil qu'on a récupéré, voilà, on l'enlève du guide-fil et on le passe dans l'aiguille à laine. Et maintenant, je vais venir passer l'aiguille à laine dans le premier rang, dans chaque maille du premier rang, et je vais venir après récupérer la maille qui est sur le picot. Donc si jamais vous ne savez pas comment faire, il y a déjà une vidéo disponible sur ma chaîne YouTube Jimmy Tricotin. Je vous invite à la regarder, comme ça vous allez pouvoir voir en détail comment détacher votre projet du Tricotin Prime Maxi en mode circulaire. Et maintenant, nous revenons à notre picot de couleur et on laisse le tout à l'intérieur et on enlève notre tricotin. Et après l'étape, vous allez voir, c'est la plus compliquée de tout depuis qu'on a commencé. Je vais vous la montrer, elle est super compliquée. Normalement, si vous avez suivi mes recommandations, il vous reste du fil. Il suffit juste de tirer dessus. Vous avez vu, c'était vraiment compliqué, non? Et voilà, votre bonnet est quasiment terminé. Maintenant, là, vous êtes sur la partie extérieure. Il faudra retourner votre bonnet, voilà, comme ceci, pour pouvoir voir le résultat final. Donc regardez bien des fois au-dessus, si jamais vous avez un trou, n'hésitez pas à tirer encore un petit peu sur le fil pour resserrer tout ça. Et voilà, votre bonnet est terminé. Et maintenant, on peut passer à la partie customisation de notre bonnet. Vous pouvez rajouter un pompon en utilisant le kit à pompons de chez Ziman ou encore vous pouvez rajouter l'étiquette en simili-cuir de chez Action avec un petit message personnel si c'est abonné pour offrir. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez aimé ce tuto, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de mettre un petit pouce bleu. Allez, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.